La classe, ça s'achète pas, les frères. À peine de retour de blessure, Kylian Mbappé a demandé à ses coéquipiers de ne pas faire la traditionnelle aide d'honneur aux joueurs du FC Barcelone. Et vous me dites ce que vous voulez, hein. Les images sont là. Vous voyez l'expression sur son visage. Vous irez voir la vidéo, il dit à tous ses coéquipiers, venez, on se casse. Pendant que dans le même temps, les joueurs du Barça, eux, ont fait une aide d'honneur pour les joueurs du Real. On sait déjà comment ça se passe. Demain, on va avoir le droit des vidéos sur Negreira. Bien évidemment, le Real dément et affirme que c'est la fédération qui a demandé aux joueurs madrilènes de se déplacer car ils étaient sur le champ de la caméra. Ça doit être ça, ouais. Et pendant que leur coach se tape la honte en disant cette compétition est la compétition la moins importante de la saison après avoir posé un maxibus, on a juste la vidéo la plus marrante d'Arda Güler qui perd tout l'aura. Vous savez très bien que cette histoire aurait fait un vacarme pas possible si ça avait été l'inverse. On se rappelle du fameux Lamine Yamal, il a refusé de serrer la main à Cristiano Ronaldo et tous les madrilènes qui l'ont insulté de tous les noms. Mais bizarrement, le fair play, c'est un critère qui compte que chez les autres. Quand eux, ils sont concernés, ils font des vidéos sur Real Madrid TV pour discréditer les méchants barcelonais. Vous savez, ceux qui payent Negreira, pendant qu'il n'y a toujours pas de preuves. Bref, branchez-vous si demain vous recevez une notif Negreira, vous savez pourquoi. Mais qu'est-ce que je viens de voir? Franchement, là, c'est inadmissible. En plus d'être nul, on est de mauvaise foi. Regardez attentivement ce qui va se passer avec Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Donc là, comme on peut le voir, les joueurs du Real Madrid partent récupérer les médailles de loser. Regardez attentivement. Tout le monde passe. Les joueurs du FC Barcelone sont là arrêtés. Il y en a qui applaudissent. Voilà. Regardez attentivement Carvajal. Regardez aussi Lamine Yamal qui est tout à droite. Regardez. Carvajal salue Hansi Flick. Il passe. Là, il dépasse Lamine Yamal. Il se retourne d'un coup pour venir le saluer. Voilà, pour faire la paix avec lui. Je rappelle qu'ils sont embrouillés lors du précédent Classico. Il salue également Rafinha, très fair play. Maintenant, regardez attentivement Kylian Mbappé. Il a déjà récupéré sa médaille. Il est à gauche. Là, les autres reviennent. Il y a Rodrigo qui revient. Et regardez ce qu'il va faire. Normalement, ils sont censés rester pour regarder le Barça soulever le trophée. Regardez. Voilà. Là, il demande à tout le monde de partir. Rodrigo, d'ailleurs, le suit. Voilà, il demande à tout le monde de partir. Ils sont tous là, juste en dessous de moi. Il n'y a personne qui est parti quelque part. Voilà, ils sont tous restés. Kylian Mbappé, dès que le Barça soulève, allez hop, il se barre. Il se barre. Après, je le comprends un peu, mais franchement, reste fair play jusqu'au bout. Ça fait quand même 4 trophées qu'il perd face au FC Barcelone, donc c'est un peu compréhensible. Le Real Madrid, les gars, réagit par rapport à l'info qu'on a beaucoup entendu ce soir, les gars, que Mbappé leur a demandé à ses collègues du Real Madrid de ne pas faire d'aide d'honneur aux joueurs du FC Barcelone par rapport à la victoire de la Super Coupe d'Espagne. Donc le Real Madrid a contredit cette version et affirme que c'est la Fédération espagnole de football qui a demandé aux joueurs madrilènes de se déplacer car ils étaient sur le champ de la caméra en gros. Puis ils bloquaient bien sûr la vision de la caméra et du coup ils leur ont dit de partir. Donc pour cette raison qu'ils n'ont pas fait cette aide d'honneur. Et du coup, là, on peut les voir, bien sûr, les joueurs du Real Madrid ou les joueurs du FC Barcelone ont levé, bien sûr, le titre. Dès qu'ils l'ont levé, ils sont tous rentrés au vestiaire, les joueurs du Real. Comme je dis, pas d'aide d'honneur. Et à noter que le Real Madrid, les gars, enchaîne des défaites en finale. C'est très rare. Le Real Madrid a perdu ses 3 dernières finales d'affilée, toutes compétitions confondues, en plus les 3 contre le Barça. Mais surtout, au cours des 15 dernières années, le Real Madrid a joué 30 finales. En gros, peu importe la compétition. Et n'en a perdu que 5, dont 3 sur les 3 derniers matchs. Donc maintenant pour l'équipe madrilène les gars, donc voilà il faut oublier cette super coupe, elle n'a pas été gagnée. Maintenant focus sur la Coupe du Roi les gars avec le match qui aura lieu milieu de semaine prochaine contre Albacete. En vrai de vrai, comment lui en vouloir les gars? Il est à l'image de son club, il est médiocre. Kylian Mbappé a empêché ses coéquipiers de faire une aide d'honneur des champions au FC Barcelone. En vrai je le comprends les gars, parce que depuis qu'il est en Espagne, depuis qu'il est à Madrid, 0 trophée. On lui prend tout. On lui prend tout sur la scène nationale. Toujours pas le trophée en Espagne pour Kylian Mbappé. Le Barça prend tout sur le plan national depuis l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Liga 2024-2025, on a pris. Coupe du Roi 2024-2025, on a pris. Super Coupe d'Espagne 2024-2025, on l'a pris. Super Coupe d'Espagne 2025-2026, on vient de prendre. Actuellement leader de la Liga avec 4 points d'avance. Sur 6 classicos, on en a gagné 5. Il en a gagné une. Et ils ont fêté ça comme s'ils avaient gagné la Liga. Comme s'ils avaient gagné un trophée. Alors qu'ils avaient juste gagné un simple match de 1 chez eux, si je ne me trompe pas. Avec beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là du côté du FC Barcelone. Donc comment lui en vouloir les gars?
Est-ce que quelqu'un pensait vraiment que ça allait terminer autrement? Est-ce que quelqu'un pensait sincèrement qu'il y allait avoir un autre résultat qu'une victoire du Barça ce soir? Il n'y a pas photo entre les deux équipes, les gars. Il n'y a pas photo, le Barça est infiniment supérieur. Alors effectivement, le score, il est de 3-2 seulement, donc c'est pas un écart énorme, c'est un écart d'un but seulement, mais sur le terrain, il n'y a pas photo. Le Barça est une équipe rodée, le Barça est une équipe joueuse, le Barça est tout simplement une équipe, j'ai envie de dire. Le Real Madrid, ça fait déjà 6 mois que Xabi Alonso est là, ça ne ressemble toujours à rien. Quel est le plan de jeu de cette équipe? Quelle est la philosophie de jeu réelle de Xabi Alonso? Répondez-moi dans les commentaires, dites-moi, parce que moi, je sais toujours pas. Et Xabi Alonso, ce soir-là, il est sauvé, entre guillemets, parce qu'il y a un très grand Vinicius, il y a un deuxième but qui est un peu chanceux, mais le Barça, ce soir, ça aurait très bien pu être un 4-0, un 4-1, si on prend vraiment le niveau réel des deux équipes. Parce que là, finalement, le 3-2, il reflète pas vraiment l'écart réel de niveau qu'il y a entre les deux. Et de toute façon, les gars, vous me connaissez, ça fait déjà plusieurs mois que je dis que Xabi Alonso doit dégager pour le bien du Real Madrid. Visiblement, la direction du Real Madrid, elle ne voit pas les choses de cet œil-là. Eh bien, vous voyez ce que ça donne. Et je répète, le score, il est pas horrible pour le Real Madrid, mais le contenu, il est lamentable. En attendant, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé du match? Et tiens, dis-moi, quel a été le meilleur joueur du match selon toi? Pour moi, c'est Rafinha, voilà. C'est pas super original, mais bon. Donc voilà, dis-moi en commentaire et si tu veux être au courant de toute l'actu du foot espagnol, je t'invite à t'abonner.